Alors, bienvenue sur cet nouvel épisode de Common Sports Insider. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kimo Bellman, donc le directeur administratif du Hockey Club Ajoie. Bienvenue, Kimo. Merci beaucoup, Doug. C'est un plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir explorer ton rôle au sein du Hockey Club Ajoie, mais aussi découvrir ton parcours. On en parlait juste un peu avant, mais tu n'as pas été toujours dans le hockey sur glace. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours qui t'a amené au final comme directeur administratif maintenant à Ajoie? J'ai eu des longues études dans un premier temps qui m'ont pas permis d'avoir beaucoup de diplômes, mais de me chercher plutôt, Oui. explorer plusieurs voies. Donc j'ai fini par être ingénieur en communication et management. Et à l'époque, il n'y avait pas de formation dans le sport vraiment qui existait, ou je n'avais pas trouvé, j'avais pas forcément cherché non plus. Oui. Et donc j'ai travaillé 2 ans comme journaliste aux 20 minutes, et puis ensuite j'ai Dans le postulé sport dans ou... le sport, non. Non, non, j'étais pigiste sportif pendant mes études, Oui. par contre. Mais non, 20 minutes, non, ça s'est pas présenté dans le sport. Donc, j'étais sur le site internet, responsable du contenu éditorial du site. Oui. Pendant les 2 premières années, c'était tout petit à l'époque. Ça a bien Et changé, ça a hein. bien changé, ouais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que, bon, c'était chouette, mais je voulais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai postulé à un poste d'attaché de presse à l'UEFA où on demandait de savoir parler espagnol, russe, français, allemand, anglais. Bon, ça, c'est plus ou moins acquis, mais Oui. voilà, russe, espagnol, non. J'ai le finnois. Je pensais pas que ça m'aiderait un jour dans le milieu professionnel. En fin de compte, je parle finnois presque tous les jours maintenant au bureau, Avec les avec les Finlandais joueurs dans notre finlandais, équipe. Ouais. avec les autres clubs, etc. Oui. Oui. Et puis j'ai été pris finalement parce que voilà, le concours de circonstances, la bonne personne au bon moment, et puis les disponibilités, etc. Et puis c'était le début de ma carrière dans le sport, en fait. Ça fait Tu as fait une combien petite d'années vingtaine à d'années. l'UEFA? J'ai fait 6 ans, 3 en tant qu'attaché de presse, et puis 3 dans l'organisation d'événements. Oui. Et puis après, j'ai monté ma petite structure indépendante pour essayer d'organiser des événements sportifs. Oui. J'ai eu une licence qui n'est pas active actuellement, mais une licence FIFA d'organisateur de matchs internationaux. OK. Voilà, donc je n'ai organisé un. C'était un match féminin à Montreux entre l'Olympique Lyonnais et Brescia. Génial. Voilà, c'était financièrement nul, je dirais Mais une voilà, mais expérience. une très bonne expérience. Voilà. C'était sympa, voilà, on dirait ça comme ça. Ouais. Et ensuite est venue ma période hockey. Donc j'ai mis le pied dans le monde du hockey sur glace Oui. en étant engagé à Martigny comme directeur général. OK. Donc plus ou moins dans le même rôle que ce que tu occupes aujourd'hui à Ajoie? Plus ou moins dans le même rôle, je dirais, dans les mêmes fonctions. La structure est un peu différente Oui. à Ajoie, c'est plus grand. Et puis, on n'a pas de directeur général. Oui. On a un conseil d'administration. Et puis, en dessous, on a la direction qui est séparée en deux entre un côté sportif, directeur sportif, et puis directeur administratif, voilà, pour mon poste. Donc, Martigny. Ensuite, les championnats du monde de hockey sur glace. J'étais directeur du site à Lausanne. Oui. Les championnats du monde malheureusement annulés quelques semaines avant l'échéance à cause du Covid. Et, euh, et voilà, après, j'ai eu l'opportunité de relancer un peu ma structure, de Oui. faire différentes choses, de pouvoir profiter d'une période d'entre-deux un peu Pour faire le point? pour faire le point, voilà, pour continuer d'avancer sur différents projets. Oui. Et puis, à un moment, j'ai eu besoin d'un travail alimentaire et j'ai postulé à différentes fédérations internationales à Lausanne. Fédération sportive donc, et puis j'ai été retenu pour un poste de Chief Events Officer aux échecs, Mmh. la Fédération internationale des échecs. Donc Assez improbable. assez improbable, totalement improbable. Euh, Je précise, donc tu n'es pas fan d'échecs, hein? non, de base pas, non, je sais jouer aux échecs, donc voilà, maintenant je joue plus aux échecs qu'avant. Ouais. D'ailleurs, j'ai du Tu as appris plaisir, comment j'ai quelques appris un peu, schémas, ouais, ouais. Non, non, j'ai pas appris des schémas, non, faut pas pousser non plus, mais j'ai pas mal joué, enfin pas mal. J'ai beaucoup plus joué quand j'y travaillais qu'avant. ouais. Et, c'est chouette, ça permet de se déconnecter complètement. Il faut être concentré sur une chose et puis c'est agréable. Alors ça, c'était un choc des cultures. C'est une expérience qui a duré un peu moins d'une année. Ouais. Et je dirais une fédération internationale dirigée un peu à l'ancienne, avec beaucoup d'anciens joueurs d'échecs au poste clé.
Oui. Et Et je pense pas aussi gros que l'UEFA. Hein. non, clairement pas. Donc aussi avec un pouvoir cristallisé, un pouvoir de décision cristallisé sur quelques personnes Mhm. et qui n'aiment pas forcément qu'on les bouscule. Qu'on les challenge. Voilà, exactement. Euh, donc, euh, donc, je suis venu avec quelques idées et puis elles n'ont pas été forcément Bien adapté. appréciées, bien Mhm. adoptées. Et voilà, donc le parcours s'est arrêté là, mais c'était une. Alors, j'ai pas forcément énormément apprécié ces quelques mois de collaboration, de travail Oui. dans ce domaine. Par contre, des très très belles rencontres, rencontres aussi d'une culture différente, d'une mentalité de travail différente qui me correspond pas, mais Oui. qui vaut la peine d'être connue. Et donc, j'ai beaucoup appris. Je ne referai pas, mais, mais c'est une expérience enrichissante, on dira ça comme ça. Oui. Euh, et puis, Et tout de suite après, tu as tout de eu suite l'occasion après, d'avoir Hockey Club à tout Joie. de suite après, oui, Oui. départ direction Porrentruy, enfin Moscou-Porrentruy. Ça, c'est aussi un choc Ouais. des cultures. C'est un choc des cultures. Mais je me reconnais beaucoup plus quand même dans la culture Jurassienne. ajouloise, jurassienne. Oui, oui, étant une personne quand même, euh, je dirais, ouverte, Oui. joviale, avec un contact assez facile. Et puis, bon, sans ça, ça passerait pas directement, je pense, en Ajoie, Oui. comme c'était le cas aussi à Martigny ou voilà, dans des cantons comme Fribourg, Fribourg, Valais-Jura. C'est assez similaire, on retrouve un peu ces Oui. propriétés. Oui. Et t'es Donc, arrivé à quel moment dans le club, le Hockey Club Lajoie, pour le rappeler, qui est monté de deuxième division en première division, de Swiss League à National League. Il y a eu on va dire une fédération de tout le canton pour accompagner la montée du Hockey Club Lajoie. Toi, t'es arrivé dans quel moment est-ce que tu es arrivé au moment de la montée? À quel moment tu es arrivé dans le club? le club était déjà en National League depuis une année et demie, sauf erreur, un peu plus d'une année. Oui. Et ouais, c'était un moment où il y avait déjà cette fédération derrière le club, tout le tissu économique, social, vraiment tout le Oui. monde autour du club. C'était, de toute façon, au moment de monter, ça s'est fait très vite. Hein, et, je crois que le président, le comité, les personnes autour ont eu vraiment quelques jours pour mettre en place Tout ce qu'il ça. fallait pour augmenter le budget de quelques millions. Oui. Donc, on était, quand je suis arrivé, on était vraiment au début d'une phase de euh, fin de la toute grosse urgence. Oui. Et puis, début d'une sorte de transformation, de, de moment pour poser les bases vraiment d'un club pérenne qui peut se maintenir en National League à long terme, quoi. Et Oui. puis, c'est le premier travail C'est que j'ai c'est entrepris, ta qui m'a été première donné de mission. faire. C'était ma première mission de créer une équipe administrative, opérationnelle qui fonctionne. Oui. Là, on était avec des personnes qui ont fait un travail extraordinaire pendant entre 10 et 15 ans, suivant les personnes qui étaient là au bureau. Mais Avec déjà un bureau qui était professionnel ou il y a encore beaucoup de bénévoles? Parce qu'on sait qu'en dans le sport suisse, il y a encore des structures très amateurs, hein, c'était une personne et demie en professionnel. Donc, voilà, en sachant c'était que d'autres compliqué. clubs, ils ont 30 à 60 personnes dans les bureaux. Hein. Oui, c'est clair, en Oui. National League. Mais c'était vraiment quoi, la structure Swiss League. Mais même au niveau Swiss League, ça reste quand même Petit. dans du petit, ouais, Oui. ou du moyen. Et Donc, tu as ouais, mis en place ce effectivement, bureau. effectivement, j'ai mis en place, mais ça a pris du temps aussi. Hein. J'ai pu compter quand même sur l'appui de mon conseil d'administration qui ont mis les moyens nécessaires. Oui. À chaque fois, c'est très important pour eux que je puisse justifier aussi Oui. ce que je fais. Donc, j'ai pas eu carte blanche, vas-y, engage 30 Vas-y, personnes et puis Kimo. amuse-toi. Non, parce que c'est comme ça que ce conseil d'administration qui est là depuis 20-25 ans pour suivre Oui. les personnes, c'est comme ça Ils ont construit le qu'ils ont club. maintenu le club, qu'ils l'ont construit. Et puis, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il est sain et Oui. qui peut se maintenir à ce niveau-là, quoi. Donc, je dirais tout va bien au niveau des bases. On est encore dans cette phase maintenant de construction de l'équipe. Ça a ralenti. Je parle de l'administratif. Oui. Donc, les éléments clés sont là. Évidemment, moi, je serais heureux de pouvoir accueillir encore un certain nombre de personnes dans Je l'équipe. pense bien. Mais ça devient aussi de plus en plus difficile de justifier, d'augmenter le Oui. personnel Est-ce que tu as parce que ça les fonctionne. revenus aussi qui suivent pour justifier des nouvelles personnes, peut-être? Voilà, le plus difficile, c'est de justifier que cette personne qu'on va payer tant de milliers de francs par année Oui, permet de générer en échange le double. absolument. En général, ça marche pas, le calcul comme ça. Oui. Voilà. Donc, C'est pas aussi direct. donc, il nous fallait absolument une personne pour les RH, pour la billetterie, pour le marketing, pour la Oui. compta.
Après, Ça, c'était les voilà, postes ça, clés. si on veut, c'est les postes clés. Le mien, celui de Julien Vauclair à direction sportive. Oui. Euh, voilà, avec ça, on est censé pouvoir livrer la marchandise. Mais livrer la marchandise, oui. Mais si on veut faire un step en plus pour s'améliorer, prendre un peu de recul, Ouais. analyser les choses et puis venir avec des nouveautés chaque fois, parce que le public en demande. Oui. Aujourd'hui, on va plus au match de hockey juste pour Pour le hockey. voir des gens qui courent, enfin qui glissent après un puck Ouais. dans une patinoire froide et puis où on a que des hommes de 25 à 50 ans. Et ben, ça nécessite quand même de pouvoir augmenter cette équipe et puis Oui. Dans ce contexte, tu as un partenaire et sponsor très créatif qui est Coca. À quel point Coca aide aussi à créer ce développement? Ben, Coca aide par son apport financier, Oui. ça c'est clair, par ses idées, par sa présence, par son dynamisme. On a un jeu Coca, par exemple, qui est très apprécié à tous les Le matchs. puck avec Le un puck, Q. exactement. Voilà. Oui, et c'est vrai que c'est un partenaire idéal dans le sens où on est dans du B2C, clairement. Et puis, on a beaucoup de partenaires qui viennent du monde de l'horlogerie ou qui sont dans les assurances ou les banques, comme ça, où c'est plus difficile d'avoir des activations qui sont vraiment intéressantes pour le public. Oui. Tandis que là, Coca parle directement aux gens. Et puis, c'est pour ça aussi qu'ils sont très en avant, qu'ils sont appréciés du public, que tout le monde sait que Coca Ouais. est un des gros sponsors. Et puis, ça nous aide aussi beaucoup en termes d'image. Ce qui a marqué notamment, c'est les lacets roses ou le casque rose qui a marqué aussi Ouais. le partenariat. Oui. Je pense que c'est si on pense à Ajoie aujourd'hui, c'est un peu je dirais pas ce qui fait Ajoie, mais qui des fois distingue peut-être le club aujourd'hui. Oui, mais c'est ces idées un peu farfelues qui ont aussi fait le succès de Coca à la fin. Donc, Oui. Oui. on est content d'avoir pu bénéficier de ça et puis on espère pouvoir continuer encore Ouais. de nombreuses années. Et dans cette mise en place des fondements, toi, tu as donc communiqué au conseil d'administration, écoutez, moi j'ai besoin de ces ressources pour pouvoir délivrer la marchandise. Mais au final, comment se passe la vision stratégique? Et toi, si on veut, tu es dans un rôle de directeur, donc tu es dans l'exécutif. Quel est le lien entre l'aspect stratégie et l'aspect gestion quotidienne et l'exécution que tu as avec ce conseil d'administration? Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas de directeur général ou de CEO actuellement, Oui. c'est qu'on est très proche avec le conseil d'administration, beaucoup plus proche que, je pense, dans tous les autres clubs, en tout cas la majorité des autres clubs, c'est-à-dire qu'on se voit une fois par semaine. Ah ouais, Et, c'est récurrent. voilà. OK. Et donc, la stratégie et l'opérationnel sont intimement reliés. Oui. Ils étaient trop reliés pour la National League à mon arrivée, d'où aussi mon engagement. Oui. C'était pour que moi, je puisse superviser cette partie opérationnelle et puis remonter les choses vraiment utiles au conseil d'administration. C'est aussi 4 personnes qui ont une activité professionnelle à plein temps et puis qui étaient Oui. très, très impliquées. Mais Donc, ce n'est pas des jusqu'au cou professionnels du sport en tant que Non, tel. Hein? ils étaient impliqués dans l'opérationnel jusqu'au cou avant mon arrivée. Oui. Donc là, ça les soulage aussi. Et puis, effectivement, d'avoir maintenant des professionnels de chaque domaine et puis et du sport aussi, Oui. ça leur permet d'avoir un autre regard sur la gestion du club. Oui. Et puis aussi d'avoir quand même des informations filtrées qui arrivent chez eux. C'est-à-dire que la quantité d'informations qui arrivent jusqu'au board, elle est quand même beaucoup plus limitée qu'avant. Oui. Donc, ça veut dire qu'une fois par semaine, toi, tu dois préparer ton rendez-vous avec le conseil d'administration. Tu dis, ça, c'est les points stratégiques que je veux discuter avec eux. Il y a un échange et ils te valident certaines choses en sachant que toi, tu sais un peu après la ligne de conduite que tu peux suivre. Ouais, C'est exactement, cette c'est manière ça. de fonctionner. Oui, OK. c'est ça. Et puis on fonctionne de la manière, de la même manière avec le directeur sportif. Donc lui, il a aussi Donc, ses le idées. directeur sportif participe à ces Il rendez-vous ou participe, c'est ouais. séparé, où il y a l'aspect rendez-vous sport, ou il y a le rendez-vous uniquement administratif bureau? Non, donc on est 6 à ces séances en principe. OK. Les 2 directeurs Oui. et puis les 4 personnes du board. De temps en temps, on invite aussi un collègue du marketing. Voilà, d'ici, on a des Point spécifique. points spécifiques à discuter par domaine, mais en principe, Oui. on est les 6 là, comme ça. Ouais. Et dans la gestion quotidienne, donc après, c'est à toi de faire tourner la maison. Comment est-ce que tu gères ton équipe? Comment est-ce que tu t'assures qu'il y ait une bonne coordination, que, à nouveau, je me répète, mais que le produit soit délivré le jour de match, parce que le hockey, c'est beaucoup de matchs. Ouais. Tu as fait de l'événementiel, c'est beaucoup de travail. Comment est-ce que tu t'assures que tout est délivré en temps et en heure et comme les fans le veulent? Ouais. À la première année,
j'ai repris en main. J'aime pas dire ça parce que c'était bien fait jusqu'à alors, ça fonctionnait bien. Oui. Mais je me suis impliqué vraiment à fond dans la partie opérationnelle de l'organisation du match aussi. Donc il y a pas mal de choses, je pense, qui ont été revues, qui sont passées de processus Swiss League à des processus National League. Oui. Pas toujours simple parce que les gens qui travaillent là juste pour les matchs ou les spectateurs sont habitués à des choses Il y a beaucoup de complètement bénévoles aussi, différentes. hein? Alors, on n'a plus beaucoup de bénévoles. Ah, vous n'avez plus beaucoup de bénévoles. Juste avant que j'arrive, c'était passé à du professionnel à l'heure, en fait, pour les matchs, OK. pour la grande majorité du staff. Oui. Et ça nous permet aussi d'être un peu plus exigeants et puis de demander, Oui. voilà, parce que ça, c'est ce qu'on aimerait. Finalement, donc on peut dessiner le produit comme on le souhaite. Quand on a que des bénévoles, c'est aussi compliqué parce qu'on est déjà content qu'ils viennent. Oui. Et puis après, on fait au mieux. Mais il a dû, on a dû passer par des étapes vraiment c'était du change management, quoi, d'expliquer aux gens que oui, c'était bien avant, ça fonctionnait bien en Swiss League. Et oui, ça fait 50 ans que vous faites comme ça. Mais aujourd'hui, et je comprends, je respecte, c'est important, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a Donc, d'autres exigences. il y a d'autres exigences en termes de sécurité, en termes de communication, en termes d'accueil, en termes de. Voilà, donc. Ouais. On demande plus d'argent. Alors, le paradigme de base, c'est qu'on a besoin d'une équipe de plus en plus performante. Oui. Si on veut se maintenir à ce niveau, ça, c'est la base. Tu dis donc l'équipe sportive. Ouais, Hein? une équipe sportive. Donc, ça, c'est le cœur, le cœur du business, hein, on est obligé. Donc, pas d'équipe sportive performante, il n'y a plus rien. Oui. Voilà, donc ça, c'est la base. Et ça nécessite d'amener. Ça, c'est Vauclair. Ça, c'est Vauclair, voilà. mais Vauclair, il a besoin d'une enveloppe. Oui. Et pour avoir une équipe performante, il faut une plus grosse enveloppe. Pour avoir une plus grosse enveloppe, il faut aller chercher plus d'argent. Oui. Donc ça, c'est au niveau des sponsors. Des sponsors. Majoritairement, mais il y a aussi d'autres. Et le public, par exemple. La billetterie. La billetterie, la restauration. Donc, ça demande des processus plus performants en restauration, des billets peut-être un peu plus chers. Oui. Et puis, bref, les sponsors donnent plus d'argent. Donc, ils vont être aussi plus exigeants. Oui. Plus exigeants en termes d'accueil, sur l'hospitalité, exactement. Oui. Donc, ça nécessite d'engager du monde en hospitalité, ça nécessite de monter le niveau aussi. Et puis, ça a aussi un coût. Oui. Donc, en fin de compte, on arrive à justifier toutes ces augmentations de coûts par le fait que le produit de base, c'est le hockeyeur et que c'est de lui que part finalement ce besoin de nouvelles ressources financières. C'est drôle, tu dis un mot que je trouve très intéressant, qu'on n'entend pas très souvent en Suisse, produit. Hein, donc, c'est un produit qu'on doit bien packager, avoir une belle enveloppe. Et ça, je pense, c'est un point dans la commercialisation du sport. Au final, on vend un divertissement, d'une certaine manière. C'est une prestation sportive, mais qui est quand même un produit qui doit être bien rendu. Ah, c'est clair, et le produit est différent si on parle du HC Ajoie, du Lausanne Hockey Club ou des ZSC Lions. Chaque club a sa propre identité, a sa propre communauté, a sa propre histoire, ses habitudes, etc. Et puis, chez nous, à Ajoie, c'est la notion de produit, elle est aussi un peu délicate d'être apportée parce que les gens sont encore vraiment ancrés dans le club de Swiss League, très familial, qui a réussi à monter en National League, je dirais, avec pousset. les tripes, quoi. C'est le petit pousset. Et puis encore maintenant, quand on joue notre identité, c'est clairement le petit pousset qui va de temps en temps aller gagner des points contre les gros. Donc, et puis des points, on en gagne maintenant régulièrement, mais quand est-ce qu'on va pouvoir passer le premier gros pour arriver avant-dernier et puis et de manière monter régulière. un peu régulièrement, monter un petit peu dans cette hiérarchie, puis nous installer dans le ventre mou un peu, je dirais, du championnat, quoi. C'est quand même un des objectifs à moyen terme. Et voilà, donc à ce moment-là, oui, c'est quand même un produit. Le produit, on peut. Et comment tu définirais le produit HC Ajoie ? Si je ne suis pas jurassien, je ne suis jamais venu à un match aujourd'hui du Hockey Club Ajoie, qu'est-ce que tu me dirais ? Écoute, Doug, c'est ça. C'est quoi ? Et ce que je dis quand je parle à des leads, des sponsors potentiels, des gens qui ne connaissent pas le club, en fait, je leur dis peu de choses, puis je leur dis venez voir. C'est difficile d'expliquer parce que. Il faut venir à Port-Rennes. Il faut venir, voilà. Tu peux venir à Port-Rennes, je t'accueille volontiers. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même une ambiance assez particulière. On est en National League, oui, mais ça reste très familial. Ça, c'est notre ADN, et puis ça changera jamais. Ou si ça change, c'est le début de la fin, quoi. Oui. Donc là, on s'accroche vraiment à ça. Plus que d'y accrocher, on le cultive. Oui. Et c'est une petite patinoire parce qu'elle est limitée par les contraintes physiques qu'il y a autour, donc on ne peut pas l'agrandir.
beaucoup. Donc, c'est 5200 personnes. Hein. On est à 5178 personnes maintenant. Oui. On peut augmenter, on va grappiller. On construit par exemple 8 nouvelles loges pour la saison prochaine. Donc, OK. ça va permettre d'augmenter la Donc là, vous capacité. essayez d'améliorer votre prestation d'hospitalité. Exactement. Ouais. Et ça va nous permettre d'accueillir une centaine de nouvelles personnes en hospitalité. Donc, ça, c'est Ouais. des excellentes sources de revenus supplémentaires, pérennes en plus à long terme. Oui. Mais ouais, on est limité physiquement, quoi. Donc, on va pas arriver, je sais pas, je vais lancer un chiffre 5500. C'est pas la Impossible patinoire d'aller de au-dessus. Zurich. Hein. Non. Donc, c'est une contrainte. On fait avec ce qu'on a. On fait avec aussi une petite région. Oui. C'est quelques dizaines de milliers de personnes, le canton du Jura. Donc, quand on Oui. compare juste la région de Lausanne ou d'autres régions où il y a des clubs de hockey, bah, c'est tout petit. Et puis, c'est sans commune mesure, quoi. Donc, Oui. quand on va chercher des sponsors, eh ben, on a l'impression de... ouais, on a déjà atteint une certaine limite, finalement. Nos Par contre, gros sponsors, on ne sait jamais qu'ils allaient mettre autant d'argent dans un club sportif jurassien une fois. ouais. Bon, je pense que c'est cette identité locale, comme tu le dis, qui définit le club, mais aussi un club qui maintenant rayonne au niveau national. Et ça, je Oui. pense, pour le Jura, c'est aussi une magnifique opportunité. Hein. Ah, c'est clair, c'est une grosse opportunité pour le Jura et on est très fiers de ça. Je pense que le Jura, je ne vais pas dire tous les Jurassiens, parce qu'évidemment, comme partout, Mhm. il y en a que ça n'intéresse pas du tout. Mais pour le Jura, c'est un atout supplémentaire, effectivement. Oui. Donc c'est peut-être à exploiter plus. Un de mes objectifs aussi, c'est de pouvoir montrer, dès que j'aurai un peu de temps, quel est l'impact financier et social du club au niveau de la région de Porrentruy et puis du Oui. Jura de manière générale, quoi. Donc, si tu veux, l'impact d'un point de vue même touristique, Ouais. de faire venir des gens de l'extérieur pour des matchs, mais peut-être pour d'autres choses par la suite. Exactement. Donc, on a le match à proprement parler. Donc Oui. là, forcément, on fait venir quelques spectateurs. Il y en a à chaque fois quelques-uns qui restent pour la nuit. On ne parle pas de chiffres incroyables, Oui. mais voilà. Puis c'est quelque chose qu'on sait comme ça, mais on n'a pas vraiment mesuré. Et puis voilà, on n'a malheureusement pas les ressources. On va en Oui. reparler après, je pense, pour exploiter tout ce qu'on pourrait exploiter, collecter. Oui. Mais il y a ça, les gens qui viennent effectivement. Et puis il y a l'apport d'image, quoi, qui Oui. est juste gigantesque. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai eu dernièrement un échange avec l'une des communes qui subventionne massivement un club. Et puis il me disait, mais nous, on veut vraiment que pendant les matchs, vous puissiez diffuser nos vidéos Mhm. pour qu'on fasse comprendre la qualité de venir dans notre commune. Alors, je préfère pas dire qui, mais en fait, je trouve drôle aussi la proximité qui peut exister maintenant entre des communes, des villes, avec leur club sportif, puis ils comprennent que c'est un atout Mhm. finalement. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Non, et puis nous, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais plus tôt, on est un club finalement jeune dans cette National League. Ouais. Et on a ce nouveau statut de très, très grosse structure pour le canton du Jura, en termes d'image, de visibilité, etc., Oui. de finances. Et encore plus pour Porrentruy, qui est une petite ville de 6500 habitants, quoi. C'est juste hallucinant d'avoir Un club de chaque National League. semaine 5000 personnes qui viennent au match. Un club de National League, c'est incroyable. Oui. Mais ça a des coûts. C'est clair que ça implique des coûts pour le contribuable à Porrentruy et dans les communes autour Oui. qui financent la patinoire. Oui. Et tout le monde ne comprend pas pourquoi Pourquoi il y a on autant doit qui est- contribuer au financement de la patinoire, alors que finalement, dans l'inconscient collectif ou même le conscient collectif, on croit que c'est le HCA Joie uniquement qui profite de cette la patinoire, infrastructure, ouais. ce qui n'est pas le cas. Et puis, parce qu'il y a d'autres utilisateurs et les écoles, etc. C'est clair qu'il y a des communes Même qui des sont... concerts ou- Il y pas a eu encore un essai Ok. un peu concluant. Ok. Bon, encore une fois, ce n'est pas une arène multifonction. Donc, Oui. c'est compliqué d'organiser des événements, mais c'est aussi un axe de développement qu'on travaille maintenant avec les autorités locales. Ok. Mais ouais, moi, ce que j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas juste le HCA Joie qui est là et qui profite des impôts des contribuables pour se développer et puis faire ses petits matchs de hockey. Ouais. Mais plutôt on a une structure qui évidemment bénéficie des structures collectives aussi, mais qui donne une nouvelle aura au Jura, qui apporte aussi beaucoup de monde, qui apporte des ressources financières. J'en suis persuadé, en termes économiques, l'impact Oui. il doit être relativement important.
Et puis, au niveau social, le rôle est quand même de plus en plus important. C'est vraiment un hub, les soirs de match. C'est là que tout le monde se Tout le monde se retrouve. retrouve et puis c'est sympa de se retrouver. C'est sympa. On a eu un match typiquement tout récemment un dimanche. C'était plein d'enfants. Oui, Donc, il y a cette culture qui s'installe de se retrouver là. oui, Et on essaye aussi de ne pas tout cannibaliser et puis de renvoyer aussi assez tôt dans la nuit les gens vers les restaurants de Porrentruy parce que voilà, c'est aussi notre rôle, une fois que les gens sont là, ben de faire vivre les autres. oui. Donc, Puis on est d'accord aujourd'hui, dans le paysage et l'environnement jurassien, vous êtes le club sportif de l'élite. Il y en a pas. À l'époque, il y a eu le FC Delémont pendant quelques années qui a joué en première division suisse de football. Mais aujourd'hui, vous êtes le seul, vraiment, oui, qui a ce statut. Hein. oui, alors c'est la position du roi, quoi. Alors avec les avantages et les inconvénients. Oui, Donc voilà, c'est très bien quand on va approcher des sponsors, quand on vend de la billetterie et tout ça. Donc c'est aussi chez nous qu'il y a euh, peut-être justement le produit qui est le mieux packagé, même si ça reste fait relativement de manière amateur comparé aux ZSC Lions, encore une fois, avec nos moyens, avec notre patinoire. oui, Euh, Plutôt qu'amateur, je dirais petit. oui. Euh, mais euh, ouais, ça peut susciter aussi peut-être des jalousies d'autres clubs qui s'aperçoivent que ben, c'est le HC Ajoie qui va ramasser l'argent de tous les sponsors. Oui, Je parlais de la restauration tout à l'heure. Ah, ben, les soirs de match, il n'y a plus personne chez nous parce que tout le monde est oui. à la patinoire, à la Raiffeisen Arena. Donc, il ne faut pas juste grandir les yeux fermés et puis De surtout trouver avec un des certain œillères. équilibre aussi Mais je parlais dans. du rôle social. Oui, Il est important. Et puis c'est pas juste dire oui, on est là, on forme des juniors et puis c'est super, quoi. On a un bon mouvement junior oui, qu'on développe aussi, celui en passant, qui devient très intéressant. oui. Mais, euh, mais c'est aussi C'est une combinaison de économique, beaucoup de la choses finalement qui restauration, les autres s'inscrivent clubs, exactement. dans Ouais, cette dynamique. complètement. Et là, donc, tu parlais, donc, tu t'es attelé à améliorer le match, donc, l'expérience de match, Mhm. pour s'assurer que tout se passe bien. Au-delà de toute cette expérience de match, qu'est-ce qui entoure finalement ce quotidien Euh, Qu'est-ce qui t'occupe Beaucoup de choses. Mais j'allais dire, c'est quand même de moins en moins. euh, Ouais, ça va peut-être un peu péjoratif comme ça, mais de moins en moins varié. Alors, dans le sens où c'était extrêmement varié, trop varié quand j'ai commencé. Oui, ça veut dire aussi que tu as Je des pouvais, processus maintenant. ouais, j'essaye, on essaye. Donc, c'est vrai qu'on a les collaborateurs que j'ai dans l'équipe sont là maintenant depuis un petit moment et puis ils sont très bien formés, ils font très bien leur travail Oui, et on a une bonne symbiose, je dirais. Avant, on parlait aussi de coordination, de communication et tout. L'équipe est petite, donc on se voit tout le temps. ouais. Donc on Vous êtes peut dans le même bureau, enfin, pratiquement, ouais, pratiquement. Donc on peut ajuster vraiment au quotidien s'il y a des choses qui vont pas forcément dans la bonne direction. oui, Euh, et, euh, et puis je dirais que je suis un peu oui, je suis le pilote pilote du navire. du navire, voilà. Mais Un pilote du un navire. pilote pratiquement au même niveau que les autres. Je fais partie aussi de l'équipage, voilà, c'est ça. Ouais, tu me Donc disais, hein, tu ouais. rédiges aussi les newsletters. Encore aujourd'hui, ouais. Bon, ça, je pense, Ouais. ton background en Oui. tant que journaliste, enfin, pardon, dans la communication, Mhm. t'aide aussi à pouvoir faire ce Oui. genre de mission. Oui, oui. Je le fais finalement relativement Est-ce que les fans facilement, d'Ajoie assez savent vite. que Bon. leur directeur administratif Je leur sais- envoie les newsletters? Maintenant, ils sont au courant, en tout cas. Mais ouais, je le fais relativement facilement. C'est Oui, presque un plaisir. Enfin, la plupart du temps, c'est un plaisir. C'est vrai que c'est quand même assez chronophage de trouver les bonnes idées, surtout de trouver des photos, de tout mettre en page, etc. Donc, rédiger un texte, un speech ou comme ça, je le fais assez facilement, mais oui, c'est tout le reste. Et puis, je pense que ça aussi, à terme, c'est voué à être transmis peut-être quelqu'un à une d'autre. personne qui s'occuperait plus de la com Oui, institutionnelle ou par rapport aux médias, tout ça. Pour l'instant, on n'est pas vraiment structuré à ce niveau-là. On a une petite équipe au niveau des réseaux sociaux, oui, du digital, tout ce qui est encore communiqué de presse, newsletter, tout ça, relation avec les médias. oui. C'est moi qui m'en occupe. Après, on a une Ça, personne c'est qui toujours dans ton vient. cahier de charge. Oui, on a un Oui, bénévole qui vient pour les matchs, dire bonjour aux médias, s'occuper, les guider. oui. Voilà, pour Bon, d'une l'activité de certaine match. Ouais. manière, ça te permet aussi de garder le pouls Oui. de ta communauté, de comprendre peut-être leurs besoins. Mhm. Ça peut être aussi un point positif. Hein. Oui, oui, oui. Et puis de maîtriser aussi la communication, quoi. Ça, Oui, c'est important. Quoi qu'il en soit,
la chaîne du communiqué de presse ou de la newsletter, elle terminera toujours chez moi Oui, pour une la révision. vérification, une validation. Donc, Oui, autant que je le fasse. ouais. Mais- Et parlons de pouls, et comme tu le sais, je viens d'une analyse ou d'une perspective qui est sur l'analyse de données. Finalement, est-ce que ce pouls de ton public, tu le prends un peu à l'instinct, ou tu entends les feedbacks, ou tu as une vraie stratégie d'analyse de données, de voir quels sont les segments de fans qui sont importants pour le club? Comment ça s'est opéré? On en est encore, je veux dire, malheureusement, au balbutiement de la data. Donc, Oui, on collecte certaines, certaines données par les newsletters, par la billetterie, oui, principalement, de temps en temps par des concours, oui. de manière relativement basique, quoi, par des formulaires ou bien des inscriptions, des choses comme ça. Oui, Euh, et, euh, et là où le bas blesse ensuite, c'est qu'on les utilise peu. ok. Euh, Donc, vous les collectez d'une certaine manière, c'est quelque chose que vous arrivez à collecter de manière systématique. mhm. Par contre, il n'y a pas une systématisation dans la gestion Bah, ou malheureusement l'exploitation. pas pour Ouais. des questions de ressources Oui, actuellement, dans le sens où c'est pas une priorité absolue pour faire fonctionner le club. oui, En l'état, ça deviendrait une priorité au moment où on dira ben, on doit peut-être aller au next step oui, et puis savoir plus en détail qui est ok, l'acheteur, le consommateur finalement, oui. le spectateur. Enfin, le spectateur, non, parce qu'on a le sponsor, on a le spectateur, on a le C'est traiteur, déjà enfin, plusieurs segments il y en a différents. plein. Hein. Oui, Et donc, on collecte de manière assez brute finalement. oui, Et puis on a très peu de moyens, enfin de ressources humaines, je l'ai déjà dit, mais même. Alors, on a une newsletter qui est segmentée, on a quelques newsletters différentes. On a une business letter, on a une newsletter grand public, on a une oui. newsletter pour un club de soutien, etc. Ok, donc Mais, là, déjà, vous avez créé quand même mais une c'est voilà, c'est segmentation sur certaines cibles. avec des communications orientées, mais c'est voilà, Oui, c'est vraiment c'est basique. J'entends, on aurait pu être 15 ans en arrière, ça se faisait déjà. Euh, oui. mais voilà, je dirais, le minimum. Mais typiquement, ton responsable marketing, aujourd'hui, lui, il travaille comment? Comment est-ce qu'il réfléchit, si on veut, les actions marketing? Est-ce qu'il a défini des fans cibles? Comment est-ce qu'il mène ses actions? Alors, mon responsable marketing, il aurait toutes les aptitudes pour mener des campagnes marketing Oui, commerciales, etc. Enfin, ouais, justement, utiliser la data et puis l'analyser. Mais il est dans la tête dans le guidon, je dirais, par rapport à la gestion des sponsors actuels. ok, Donc, son titre, c'est responsable marketing et sponsoring. Au début, ok, c'était responsable marketing. Et ouais. puis, on s'est aperçu que maintenant, ça glisse vraiment sur responsable sponsoring, en fait. Gestion de partenariat. Gestion de partenariat et, dans la mesure du possible, démarchage de nouveau. Mais Ok, simplement gérer déjà les dizaines, enfin plus de 200 sponsors qu'on a, oui. C'est slash déjà un partenaires. job à temps C'est plein, un job, ouais, voire pour plus. deux personnes, exactement. Oui, Et voilà, c'est l'hospitalité les soirs de match, savoir qui vient, quand, avec oui, quels invités. Ça va jusqu'à qu'est-ce qu'ils veulent manger. Hein, donc, bien sûr. ouais, on pourrait avoir toute une brigade pour gérer le sponsoring, l'hospitalité, et puis Donc le marketing, une autre finalement, brigade c'est pour du le marketing marketing. B2B d'une certaine manière, parce que tu Ouais, dois t'assurer ouais, la c'est bonne ça. relation avec tes Ouais. partenaires, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui t'aident aussi à Mhm. assurer l'organisation Ouais. du club. Ouais, c'est ça. Et puis après, on a des actions B2 aussi avec certains des partenaires qui viennent faire des Oui, activations les soirs de match. Et puis, de temps en temps, des concours. On avait fait un calendrier de l'avant, oui. pas cet hiver, mais le précédent. Et puis des petites choses comme ça, ponctuelles, je dirais. Mais Oui. voilà. Donc, tu dirais que l'exploitation de cette data au niveau de l'entité commerciale, pour l'instant, le club est encore un peu trop jeune. Donc, ça fait partie Mhm. d'une évolution de la maturité. Par contre, la data, elle est utilisée au niveau sportif, tu me disais. Oui, exactement. Mais c'est aussi tout frais. Ouais, Et encore une fois, c'est aussi un système qu'il a fallu bien expliquer, bien défendre, prouver vraiment l'utilité, oui, expliquer que ça se faisait aussi comme ça ailleurs. Et puis, euh, là où je dois dire que notre board est extrêmement, je dirais, fort, mhm, c'est qu'en fait, sans arrêt, il nous remet en question, ok, Julien Vauclair et moi, dans nos convictions ou
velléités d'aller de Croyances, l'avant, quoi. ouais. Parce qu'ils ont aussi cette expérience de 20-25 ans. Et puis nous, on Oui. essaie de venir avec des nouvelles idées, parfois plus modernes que ce qu'ils pourraient avoir. Et puis, Oui. alors c'est un challenge qui va dans les deux sens. Oui. Et Vous puis, voulez challenger, puis eux vous euh, challenge aussi voilà. sur Alors certaines nous, on manières de aimerait bien faire. que ça aille plus vite des fois. Oui. Voilà, eux, ils ont tenu le bateau pendant 20-25 ans. Donc, Oui. voilà, ils continuent à le tenir d'une certaine façon. Et puis, c'est parfait comme ça. Donc, c'est un système maintenant pour revenir à la data au niveau du sport qui Oui. permet justement de collecter les données relatives aux efforts fournis par les joueurs pendant les entraînements, pendant les matchs, Oui. après, la personne responsable, l'entraîneur, le responsable de la préparation physique, peuvent utiliser ces données pour améliorer les processus de récupération, par exemple, après un match. Les joueurs qui ont moins poussé dans leur zone rouge, eh ben, iront faire peut-être quelques sprints après le match pour être au même seuil De de fatigue ou fatigue, je de... dirais, que Oui. les autres joueurs, afin que l'entraînement suivant, tout le monde soit à nouveau à égalité, par exemple. Et ce processus, finalement, il a été mis en place, donc tu me disais cette saison, hein, Mhm. par rapport à d'autres clubs, c'est assez tard. Hein, on Ouais. en parlait, le LHC, ils ont toute une infrastructure à disposition, ils ont quelqu'un qui est spécialisé pour ce genre de choses. Et tu penses que mettre ça en place, ça permet aussi d'être plus compétitif, ou en tout cas de réduire ce gap peut-être avec les autres cylindrés de la Oui, Ligue? oui, ça c'est une certitude. Il n'y a pas besoin de le prouver plus que tant. J'entends Oui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Enfin, je veux dire, tous les grands clubs ont ça. oui, Et puis, c'est des systèmes qui coûtent relativement cher. Donc, ce n'est oui, pas des dépenses qui sont faites juste de manière inconsidérée. Ah, ça serait cool oui. d'avoir ce système pour récolter de la data. Alors, on pourrait effectivement nous investir peut-être, je ne sais pas, 100 000 francs dans un système Mhm. de caméras, de tracking, etc., du POC pour analyser tout. Oui. Euh, Mais au final, est-ce que mais ça qui va va influencer le produit? alors euh, ça va l'influencer, c'est clair, mais Oui, est-ce que ça va l'influencer dans la mesure de du budget l'investissement? dépensé? Oui, Et surtout qui va s'en occuper? C'est-à-dire que maintenant on n'a pas les ressources nécessaires en termes de personnel oui, pour des questions budgétaires oui. qui nous permettent d'analyser les données. Donc c'est simplement pour ça aussi au Finalement, niveau il y a des... administratif ouais. qu'on n'utilise pas ces données, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de les utiliser. C'est la même chose pour le sport et c'est ça que notre board remettait en question au tout début de la discussion de l'acquisition de ce système. C'est oui, Oui. c'est bien On de est collecter des favorable, données. mais comment on le gère? Voilà, qui c'est Ouais, qui va s'en occuper? Est-ce qu'on a le temps? Ou est-ce qu'il faut engager quelqu'un d'autre? ouais. Et voilà, donc Donc, au c'est tous les final, ça ne paramètres à s'arrête prendre en pas compte. juste à la data, c'est de dire, OK, quelles sont les expertises, comment est-ce qu'on va l'utiliser par la suite. Mhm. Donc, il y a un triple effect, si on veut. Hein. Oui, ouais, Ouais. exactement. Ça fait aucun sens d'investir des dizaines de milliers de francs dans un système qu'on peut au final pas exploiter et puis avoir de la data Oui. qui dort. Et est-ce que tu crois que cette data, finalement, aide les clubs à se transformer, à devenir meilleurs? Parce que souvent, peut-être le board, il se dit, mais finalement, Kimo, à quoi ça nous sert? Ouais. Ça a très bien marché jusqu'à Mhm. maintenant. Est-ce que tu arrives à leur démontrer l'avantage de cette transformation? Et ben, c'est mon rôle, ouais. Ouais. Donc j'essaye. À chaque fois qu'il y a des transformations, mais que ce soit dans la data ou ailleurs, qu'il y a Oui. des avancées un peu Des stratégiques, innovations? Ouais. innovation ou un peu changement stratégique que j'aimerais apporter, Ouais. mon rôle, c'est aussi de les convaincre. Et puis, le fait qu'on soit très proche, qu'on se voit à une fréquence élevée, ça nous permet justement de se challenger réciproquement et puis d'avancer. Donc, des fois, je me fais renvoyer dans les cordes. Des fois, j'arrête là, des fois, je reviens. Oui. Et puis il y a aussi le board qui présente des idées. On peut aussi leur dire, écoutez, non, d'après ce qu'on pense, c'est pas une bonne idée. Oui. Mais ça donne toujours lieu à des discussions intéressantes et il n'y a pas de gagnant ni de perdant. C'est à chaque fois une sorte de consensus entre les personnes qui sont autour de la table. Donc ça, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qui guide finalement ces décisions dans le sens, est-ce quand le board dit, écoute, l'objectif c'est d'être dans les 5, 8e du championnat et dès lors on met des ressources pour y arriver, ou finalement il y a une autre réflexion. Je te donne un autre exemple, Amazon, quand ils sont autour d'une table, ils se disent, il y a toujours une chaise vide parce qu'on réfléchit toujours pour notre client. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment est-ce que finalement, cette réflexion, elle est menée? Nous, on part
Alors, c'est clair qu'il y a des objectifs qui sont fixés, mais on part des moyens qu'on a. Oui, Donc ça, c'est vraiment le paradigme de base, quoi. Donc, on a tant de budget à disposition. oui, Euh, Si on arrive à décrocher 100 000, 200 000, 500 000 francs de sponsoring en plus, ou qu'on a une meilleure moyenne de spectateurs qui permet d'avoir plus de ressources, fine, ça sera oui. du bonus. Mais l'enveloppe de base, elle ne sera pas dépassée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Dans enveloppe ce de base? contexte, Voilà, ouais. c'est ça. Et puis ça nous permet de fixer les objectifs. On ne va pas partir du OK, bon, maintenant, ça fait 4 ans qu'on est dernier, hop, on va arriver sixième, on va tout faire pour. Alors, on va tout faire pour, mais Oui. Dans voilà, on va l'enveloppe pas sortir de l'enveloppe. budgétaire. Ouais. Oui, Donc ça, c'est vraiment la base de toute discussion, en fait. ok. Et, Donc il y a d'abord, on va dire, des réflexions financières ouais. pour assurer la pérennité du club versus peut-être une logique sportive de Mhm. se dire on veut absolument être dans le top 5 et puis on y va. Ouais, Euh, avec la différence enfin, la différence entre les deux approches, c'est que oui, le sport est complètement irrationnel, imprévisible. On a pu le voir oui, avec pas mal de clubs oui, qui mettent des millions dans une équipe, que oui. ce soit dans le hockey ou dans le foot, Football, ouais. ou ailleurs, et qui finalement ne fonctionnent pas du tout. Oui, D'autres avec des plus petits budgets qui créent des surprises. Par contre, ce qu'on peut contrôler, nous, bah, c'est notre base, c'est nos finances, oui. c'est le fonctionnement au quotidien. Et puis, Et qui crée de temps en temps la magie, comme votre victoire en coupe. bah, voilà, exactement, exactement. Et puis là, on revient à l'ADN du club, qui est familial, qui est passionné, Oui, qui est fédérateur d'une petite région déjà forte identité de base. oui. Et ouais, ça permet des petits miracles comme ça, ouais. Et tu vois, quand on travaillait avec le LHC, combien de fois j'entendais dans les bureaux du LHC le plaisir qu'ils ont eu d'accueillir Ajoie, d'avoir cette vague humaine Mhm. Ouais. d'Ajolo et du Jurassien qui débarquent à la Vaudoise Arena. Je crois que c'était aussi un des tout premiers matchs de la Vaudoise Arena dans cette patinoire. C'est juste. Finalement, c'est ça aussi l'identité d'Ajoie et ce que vous communiquez, c'est sa fanbase. Hein. C'est ces gens qui soutiennent le club. Donc ouais, je garde toujours des très bons souvenirs de cette période. Ouais, alors j'étais pas encore au club, mais il se trouve que j'étais à la patinoire et puis Oui. Donc tu as vu ce match. j'ai vu ce match, c'était juste hallucinant, quoi. Oui, Et maintenant que je sais aussi mieux ce qu'il y a, l'histoire qu'il y a derrière, et oui. puis tout le processus, l'organisation des quarts à la dernière minute, et puis des trucs assez incroyables qui ont permis vraiment, c'est toute la région qui était ensemble, qui ont permis à ça de se passer, quoi, en fait. Oui, C'est pas juste une équipe qui a été délocalisée, qui va jouer à Lausanne et puis qui fait un exploit sportif. Non, c'est absolument. pas que ça, quoi. C'est assez dingue. Et c'est ce qu'on retrouve les soirs de match quand ben, tout d'un coup on gagne 1-0 contre Langnau, là, tout récemment. Et cette magie. C'est cette magie Oui. qu'on retrouve aussi, encore une fois, dans les chiffres, parce que ça fait 4 ans qu'on quitte pas vraiment la dernière place et puis qu'on a une moyenne de spectateurs qui augmente. Ah, Donc, comment tu expliques ça finalement? Est-ce que vous menez des actions qui disent qu'on veut vraiment fidéliser ces fans ou finalement vous avez une telle pérennité, enfin une telle, vous essayez de faire bien les choses de manière continue qui finalement est la clé de ce succès d'un point de vue spectateur. il y a la première chose, c'est qu'on est la plus grande entité sportive dans le Jura. C'est les plus Ouais. gros événements qui viennent de manière récurrente. Un événement de 5000 personnes hebdomadaires à Port-Entruy, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui, Un événement de 5000 personnes en soi, peu importe où, c'est une grosse chose à organiser. Et puis ça peut être très sympa oui, à participer. Euh, Ensuite, on va surtout pas s'asseoir sur le fait que et se reposer sur le fait que le Jurassien est fidèle, qu'il aime son club, que c'est bon, on peut rester dernier. De toute façon, ils vont venir à la patinoire, il n'y a pas de problème. ouais. Non, c'est aussi une question d'une part de respect pour notre public jurassien et pas jurassien, parce qu'on a aussi des gens qui viennent d'ailleurs, Ils un viennent peu. d'où, par On exemple? a même des abonnements à Lausanne. Ok, Ouais. donc il y a des Alors, Lausannois. je sais pas à quelle fréquence ils viennent, mais ouais, parenthèse fermée de nos abonnements lausannois. Euh, Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc non, on veut pas se reposer sur le fait que le Jurassien aime son club, quoi. C'est un fait, bien sûr, mais aussi le fait que le club soit jeune à ce niveau-là permet aussi de venir régulièrement avec des nouveautés.
Oui. Donc, sans forcément avoir une stratégie data très développée, parce Ouais. qu'on n'a pas vraiment de stratégie data élaborée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Ouais. mais on peut quand même venir avec des activations régulièrement, des nouvelles activités en dehors de la patinoire, avant les matchs, après les matchs, pendant les pauses, on est en train d'y travailler aussi. OK. On a Ça, c'est vous qui, enfin, toi, ton équipe qui venez avec ça, ou finalement, c'est des fans qui vous disent, eh les gars, ça serait cool de faire ça, ou c'est vraiment dit, vous, dans une réflexion de dire, il faut qu'on améliore nos animations. Ouais. Comment Non, ça se... c'est chez nous de manière constante, ça c'est Oui, clair, hein. Euh, on est tout le temps tourné vers l'amélioration et puis l'amélioration de service client et puis tout ce qui se passe demain en fait, hein. Donc oui, on livre un match, on est déjà sur le sur le prochain. suivant, là on est presque déjà sur la saison prochaine. Mhm, mhm. Donc ça c'est aussi quelque chose La d'assez campagne nouveau. d'abo. On a on a peu de ressources, ouais, exactement, on a peu de ressources, mais on en a quand même assez maintenant pour anticiper ce genre de choses. Avant c'était vraiment ouais, c'était de la survie quoi, avant que pas avant que j'arrive, mais peut-être encore une année ou deux avant, c'était on Tête dans prend, le guidon. ouais, c'est ça, on a une task list et puis on va comme ça après l'autre et puis elle Oui. se prolonge au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est toujours un peu ça, mais on arrive quand même à prendre un minimum de recul. Et puis, oui, bah, comme il y avait finalement peu d'activation pendant le match, autour du match, c'était Oui. vraiment le match de hockey. Et ben, pratiquement tout le temps, on arrive à venir avec des nouveautés, des matchs à thème, une soirée de gala typiquement un peu différente de ce qui se faisait avant. Oui. On va venir peut-être avec une grosse fête de début de saison l'été prochain, potentiellement sur 2 jours, avec des concerts, avec OK. voilà, un match amical, la présentation d'équipe. On est en train de voir s'il y a des dates qui se prêtent à ça. Oui. Euh, Donc l'activation communautaire. Exactement, ouais. Oui. Ouais. Euh, fidéliser les gens, en fait, les faire venir à la patinoire, pas que pour le hockey. Ouais. Voilà, c'est ça. Et tu me disais aussi que tu voyais un parallèle, alors pas forcément un parallèle, mais un retard entre le foot et le hockey, dans la manière de commercialiser le sport, la manière de gérer les différentes choses. Comment tu vois ça maintenant? Ouais, globalement, je pense que ça m'a frappé en partant de l'UFA, où j'ai passé quelques années quand même. J'ai vu pas mal de choses entre des tournois de jeunes et Ouais, puis des discussions du financial fair play, où j'étais assez proche de Michel Platini. J'ai organisé ses interviews, donc j'ai entendu ok, pas mal de choses. Euh, puis les tournois de jeunes, moins de 20 ans, championnat d'Europe moins de 20 ans, par exemple, dans oui, l'organisation de ces événements. Et je m'aperçois je me suis assez vite aperçu quand j'ai mis le pied dans le milieu du hockey, que je connaissais malgré tout déjà assez bien, mais de l'extérieur, que les problématiques euh, et les choses positives aussi que connaissait le football à ce moment-là, eh ben, allaient arriver petit à petit dans le monde du hockey, mais n'y était pas encore. On parle maintenant gentiment de la problématique des gros salaires en mhm, National League, euh, des problèmes de formation, de la deuxième division qui a vraiment de la peine à se trouver une identité, oui. vraiment d'un clivage entre les deux ligues. On dit On- souvent, si je peux me permettre, ouais, la National League, c'est la Business League. ouais, Et puis la Swiss League aujourd'hui se cherche une image ouais, de marque, ouais. mais finalement c'est quand même c'est l'avenir du hockey suisse d'une Bah, certaine manière, hein. ouais, alors, la Swiss League toute seule, non, mais ensemble. Oui, Et absolument. puis les ligues qui viennent après aussi, Oui. en tout cas la My Hockey League, c'est clair que voilà, il y a une réflexion en cours depuis, je sais pas, je pense 50 ans à ce sujet. C'est ça le problème. Comment développer le hockey? Mais c'est très compliqué. Et Oui. puis finalement, on est un petit pays et je sais pas si on a autant de on a moins de hockeyeurs, par exemple, qu'en Finlande, où Oui. tout le monde naît les patins aux pieds. Et pourtant les Finlandais viennent jouer en Les Suisse, hein. Finlandais viennent, bah oui, parce qu'on paye mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Mais, mais on commence à voir la concurrence de la Suède, où les droits TV ont permis d'augmenter énormément les salaires. Ouais. Et je parlais de Financial Fair Play, ces salaires, ils commencent à être indécents en Suisse. Donc, Ça veut dire quoi indécent aujourd'hui pour le public lambda? ouais, alors indécent par rapport à la gestion d'une entreprise ou d'un club, je dirais ça. Ok. Je vais pas donner de chiffres, Oui. mais parce qu'on est encore très très loin des salaires vraiment Donc c'est pas indécents du Ronaldo. football. Ou non, vraiment pas. Alors non, c'est des gens donc les tout bons salaires en Suisse, on peut considérer que ces gens sont riches, Oui. hein, j'entends, mais c'est voilà, ils le méritent aussi quelque part. On parlait de produits, donc c'est des têtes d'affiche, c'est des gens qui marquent des buts, c'est des voilà, Oui. donc
Donc, et puis finalement, le marché est libéral, donc c'est Oui. ce qui va en fin de compte. Donc là, Mais j'ai c'est pas de problème avec ça, mais dans la gestion d'une entreprise, c'est extrêmement compliqué de pouvoir trouver les ressources nécessaires. Je parle pour le HC Ajoie, mais pour la majorité des clubs aussi, oui. parce que nous, on ne peut pas régater avec des salaires Est-ce que tu penses qu'on des grands clubs. tend vers une américanisation du sport dans le sens qu'il y a des ligues fermées, il y a des salary cap qui permettent de mieux gérer les Mm. salaires, mais par contre, il y a une transparence sur les salaires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu vois ça arriver où on va trouver un modèle suisse, un muesli à la Suisse? Ouais, c'est dur à dire, hein, parce qu'il y a aussi cette tradition de la promotion, relégation, de la ligue ouverte. Oui, C'est clair que pour un HC Ajoie, une ligue fermée serait l'idéal, quoi. oui. Ça te permet d'être là, tranquille, de former des jeunes, de les intégrer, puis de monter petit à petit, Sans la pression sans du... la pression. Et puis des clubs dans un format similaire au nôtre sont obligés d'investir peut-être dans des joueurs un peu plus âgés parce qu'on est sûr Oui, d'avoir une qualité. Plus âgés aussi, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà peut-être en fin de carrière et puis ils coûtent un peu moins cher. Donc, ça des guide les joueurs suisses décisions sportives. des joueurs suisses dans la force de l'âge de top niveau, c'est C'est complètement cher. impossible pour nous. Donc, Ouais. voilà, ou alors c'est un sacrifice par rapport à plusieurs autres joueurs qu'on doit Oui, faire. donc Donc, privilégier dans l'occurrence le collectif, d'avoir une série de bons joueurs versus peut-être une star, quoi. ouais, bah, il y a ça. Et puis après, il y a le fait aussi que est-ce qu'un top joueur suisse au meilleur de sa forme voudrait venir s'installer à Port-Entruy, jouer au Mhm. HC Ajoie? Ouais. Quand Donc même quand même les dernières l'attractivité, places ou la deuxième partie de classement. Donc oui, ça, c'est aussi difficile. Maintenant, par exemple, on le voit avec nos joueurs finlandais. oui. Ils sont venus. Il y en a un qui a signé d'abord, forcément, hein. Alors, Et c'était le pas un premier qui joueur. arrive, Le premier, c'était Juha-Pekka Hytönen, qui est entraîneur des U20 oui. et puis qui donne un coup de main aussi comme entraîneur assistant avec la première équipe. Donc ça, c'était le premier move vers la Scandinavie, je dirais. Mhm. Et puis, c'est marrant parce que c'est un gars que j'avais interviewé pour le magazine Top Hockey quand il était joueur au Lausanne Hockey Club, OK, il y a quelques années. quelques années exactement. Euh, et puis lui, c'était vraiment le premier. Et ensuite, il a aussi permis d'avoir des contacts parce qu'il n'a pas arrêté le hockey il y a très longtemps, donc Oui, avec des gars avec qui il a joué. Et puis, l'un est venu après l'autre. Ça donne aussi confiance. Et puis finalement, les étrangers aussi, on parle de, par exemple, Pierre-Édouard Bellemare, ouais. c'est la légende du hockey français. Le hockey français reste du hockey français, mais quand même, c'est un tout gros calibre. Mhm. Euh, Et quelques très bons joueurs. oui, 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 mais bien sûr. Mais Bellemare, c'est vraiment c'est un joueur exceptionnel avec un très bon palmarès, même voilà, par rapport au reste du hockey suisse. Ouais. Et, euh, et c'est des gars qu'on a réussi à faire venir par les réseaux un peu de chacun dans le club. Évidemment, Julien Vauclair, c'est toujours lui qui a le lead là-dessus, mais, Oui. mais ouais, c'est toujours une sorte de travail d'équipe. Et l'accueil, si on parle plus vraiment de sport, mais l'accueil en termes de Dans la dans communauté. la communauté du Ouais. club, dans la communauté de la ville, la communauté jurassienne est très important. Et puis je crois que c'est extrêmement apprécié aussi par ces joueurs étrangers Donc qui peut-être disent se sentir bien. à défaut de ne pas avoir les moyens financiers de certains clubs, vous avez cette communauté finalement très familiale, On hein. a le cœur, c'est ça. Exactement. Ouais. Ah ouais. Je le dis pas comme C'est ça. c'est comme les ch'tis. On pleure quand on y va et on pleure quand on repart. C'est ça. Exactement. Ouais. Est-ce Mais que c'est un peu ça finalement? Mais ouais, je pense. Alors, on essaye aussi que les gens pleurent pas quand ils arrivent, quoi. Non, franchement, on a aussi, ça c'était aussi une des premières choses, c'était d'améliorer l'infrastructure d'accueil Pour au les niveau des joueurs, joueurs. Ouais. ouais. Ouais, donc tout ce qui était appartement, tout ça, on est passé à quelque chose de plus haut standing, de plus neuf, etc. Donc c'était des très bonnes solutions d'accueil pour la Swiss League, Ouais. mais je dirais vraiment insuffisantes pour la National League. Mais ça prend aussi du temps, c'est des coûts, c'est des contrats de bail qui peuvent durer quelques années, et puis c'est aussi une transition Est-ce que tu penses assez longue. que les fans se rendent compte, quand je t'écoute, je me dis, il y a tellement de chantiers, il y a tellement de choses à faire. Est-ce que tu crois Ouais. que les fans, quand ils viennent à ce match de hockey, ils regardent leur équipe jouer, ils se disent, oui, est-ce qu'ils ont trouvé l'appartement pour joueurs? Est-ce qu'ils ont réfléchi aux animations? Est-ce que tu penses que tout ça, c'est compris? Mais globalement, non, je pense pas, parce que je me mets aussi, moi aussi,
en tant que simple, avec tout le respect que je leur dois, supporter que j'étais Oui, à l'époque, hein, supporter de Lausanne d'ailleurs, faut pas dire trop fort. pas trop fort. Mais c'est bon, j'ai déjà fait mon mea culpa pour ça, donc il n'y a pas de problème. Mais je me souviens d'aller au match, puis d'adorer l'ambiance et tout ça, mais sans réfléchir à quoi que ce Tout ce soit qu'il y a d'autre. autour. Je me Ouais. rappelle typiquement de l'arrivée de Martin Saint-Louis pendant, je crois Mhm. que c'était pendant le lockout, ou je sais plus exactement. Oui, ouais, ouais. Et puis maintenant, j'imagine toute la logistique qu'il y avait derrière. Ouais. Mais jamais sur le moment, je me suis dit, ah ben voilà, quoi, il a pris l'avion, il est venu, il joue, quoi. C'est C'est tout. aussi simple que ça. Mais après, il y a encore les licences, et moi, je te parlais juste de la partie vraiment logistique T'accueilles, ouais. d'accueil. Après, il y a les permis de travail, il y a le Les permis de assurances. séjour, les assurances, le véhicule, les écoles, les activités pour les enfants. Ouais. Ouais, il y a Et beaucoup. ça, et C'est ça, au énorme. sein du Hockey Club Lajoie, même si vous êtes une des plus petites équipes, finalement, comment ça se passe? Comment vous l'organisez? Il y a une personne qui On est a dédiée à une l'accueil des joueurs. Elle est dédiée à ça et à plusieurs autres choses aussi. Ouais, c'est notre responsable RH qui s'occupe de Qui ça, fait en ça. fait. Ouais. OK. Ouais. Et puis, elle était là avant moi. C'est une des deux, je crois, personnes qui étaient là avant moi au bureau encore, qui est toujours avec nous. Oui. Et puis, elle a son cahier des charges qui a vraiment explosé, qui est devenu beaucoup plus pointu aussi OK. en termes de RH, d'accueil, En fait, tout monte voilà. en gamme. Donc, Tout monte tout en monte en gamme. gamme, exactement. Ouais, je pense qu'on a vraiment ouais, en termes de qualité, ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. Oui. Et je crois que ça se ressent aussi. La première année où j'étais en fonction, je suis allé vers les joueurs dans le vestiaire. Je leur ai dit, écoutez, voilà, ben, je suis nouveau. On a un nouveau directeur administratif. Bonjour. Et puis, on va essayer d'améliorer les choses. Oui. Et à la fin de la saison, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, bah, écoute, ouais, effectivement, là, c'est Kimo, nettement plus simple pour nous. ouais. Et la deuxième saison, pareil. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est assez gratifiant parce qu'on voit. Alors, c'est épuisant comme travail parce qu'on n'a pas un jour où on peut se poser, Oui. Ça ne s'arrête mais jamais. ça Hein. s'arrête jamais. Et puis, on peut pas se dire, ah voilà, j'ai fini, ma feuille est vide maintenant. Non, ça n'arrive pas. Mais c'est gratifiant parce que chaque jour, il y a un progrès pratiquement aussi. Donc, Oui. donc c'est un avancement constant. Et si demain, il y a quelqu'un qui regarde cet épisode, qui rêve de travailler dans le sport, tu lui dis quoi? Tu lui dis, c'est Je lui génial. dis, t'es fou. Non, mais il faut. Alors, c'est un travail de passion, quoi. Ouais. Il faut être prêt aussi. Il faut être prêt à, j'allais dire, pas faire des sacrifices, mais de prendre des décisions qui sont parfois un peu inconfortables au niveau familial aussi. Moi, j'habite en partie sur le canton de Fribourg, en partie sur le canton du Jura, à Oui. Porrentruy. Il faut s'adapter aux horaires de travail, voilà, Des matchs. des matchs, d'accueil de joueurs, de réception avec des sponsors. Oui. Après, on essaye aussi de faire en sorte que les collaborateurs au bureau puissent avoir le meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle possible. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Donc, on a quand même une bonne flexibilité. On Ouais. demande beaucoup, mais ils reçoivent aussi beaucoup en termes de flexibilité, quoi. Donc, il y a des périodes où c'est quand même relativement plus calme. Et puis, en théorie. Tu peux quand même prendre un et, peu du et temps, voilà. des congés. Voilà, on essaye. On Ouais. essaye. Non, mais c'est important pour tenir à long terme aussi, quoi. Parce qu'au final, la saison se termine en principe en mars-avril. Ouais. Mais après, il y a la campagne d'abonnement qui Oui, reprend. Il y a ça toujours finit quelque jamais. chose. Hein. Ça finit jamais. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose que je retrouve de l'UFA, c'est que c'était très cyclique, quoi. Oui. Une saison après l'autre. Enfin, ça, c'est le sport, en fin de compte. Et je trouve ça bien parce que ça permet de faire un bilan après chaque saison, de s'améliorer, Oui. de revenir avec de Finalement, nouvelles on remet choses. le couvert à chaque fois, Ouais. mais on se dit mais comment est-ce que je vais mettre ce couvert Ouais. un peu mieux Ouais. pour améliorer de saison en saison. Quoi. Ouais. Et chez nous, à Ajoie, c'est particulier parce qu'on on se dit pas, bon, on a fini la saison, on a appris plein de trucs, ça s'est bien passé. La prochaine, on fait pareil. Ouais. Donc la prochaine, on va dire, bon, bah, ça s'est bien passé comme ça, alors nickel, on aura le temps de faire ça en plus, de faire un pas en plus et puis d'améliorer ça. Et voilà, donc on est constamment dans une première saison, en fait. Absolument. Et Ouais. c'est fatigant, mais c'est aussi ça qui est génial. Et en conclusion, finalement, qu'est-ce que Ajoie va faire de mieux pour la suite? Quel est l'objectif? Mais je pense La priorité?
Mhm. La priorité, c'est les ressources financières. Donc, on doit Oui, trouver toujours plus d'argent oui. pour pouvoir augmenter la qualité de l'équipe. Ça, Ça, c'est priorité numéro une. bah, C'est là où forcément, vous la, voulez vous améliorer. la priorité, c'est la qualité de l'équipe. Oui, Donc, les ressources financières qui permettent d'améliorer ça. Ça, c'est la priorité. Mais ça passe par des sources de revenus directes, comme oui, du sponsoring, l'augmentation du panier moyen du spectateur qui vient au match, différentes activités, mais aussi potentiellement une meilleure exploitation des données oui. et le développement de ce secteur qui est lié aussi au digital et tout ça, qui est encore chez nous au stade de grand potentiel à exploiter. OK. Merci beaucoup, Kimo. Merci pour Merci à la toi. partage de ton expérience. C'était vraiment un plaisir de se plonger un petit peu plus dans ton quotidien Mm. qui ne s'arrête jamais. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi pour nous suivre. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et puis, gardez en tête, il ne s'agit pas que seulement des données, mais des histoires qu'elles racontent. Merci.